Ok les gars, c'est moi, je suis de retour. J'ai eu pas mal de demandes en message privé et aussi sur les commentaires YouTube de vous faire des analyses de combats, des gros combats qui arrivent. Et quoi de mieux de commencer pour le gros combat de ce week-end, UFC 313, gros main event entre Alex Pereira et Magomed Ankalaev pour la ceinture light heavyweight. Donc light heavyweight, moins de 93 kilos, 205 pounds. Ça va être un gros combat. En plus, ils ont pas mal trash talk l'un et l'autre. Donc c'est un combat que j'ai hâte de voir. Ici, j'ai de la chance. Je suis en Nouvelle-Zélande, du coup, ce sera dimanche matin. Chez moi, pendant que chez vous, les gars, ce sera au milieu de la nuit, samedi soir. Vous allez devoir vous coucher tard une fois de plus. Mais moi, ça va, j'ai de la chance. Ce sera après mon petit déj. Je vais vous faire une analyse assez complète. Je vais vous donner les forces et les faiblesses de chacun. Je vais vous dire ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné sur certains des combats qu'ils ont eu précédemment sur des adversaires assez similaires. Et ensuite, je vais tout simplement vous donner les chemins de victoire de l'un et de l'autre. Et après, ce sera à vous de choisir si vous souhaitez parier ou pas avec Winamax, par exemple. Ok les gars, on commence. Déjà, on a de la chance parce que les deux mecs ont combattu des adversaires qui peuvent être assez similaires avec l'adversaire qu'ils vont avoir. C'est un combat gaucher contre droitier. Tous les deux, ils ont combattu des adversaires de garde opposée sur ces derniers combats. Du coup, ça va nous permettre de vraiment pouvoir analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pendant ces combats précédents et ce qu'ils doivent réutiliser ou peut-être enlever de leur game plan pour ce combat-là. On va commencer par les présenter déjà physiquement. On va commencer par le challenger Magomed Ankalaev, record 20 victoires, une défaite et un no contest. Du coup, light heavyweight, sa taille 1m91 et son reach de bout de doigt à bout de doigt 1m91 aussi. Pour Alex Pereira, record de 12 victoires pour 2 défaites. Il est très grand, 1m94 et son reach aussi encore plus grand de 2m03. Je me rappelle, j'avais vu Alex Pereira la première fois en face à face quand il a combattu Easy à New York. J'ai vu après le combat, quand le combat était déjà terminé à Madison Square Garden, j'étais à l'arrière parce que Easy venait de perdre et du coup on était dans les trucs médicaux pour être sûr qu'il allait bien. Et Pereira était là, c'est au moment où il sortait de l'arène. Et je l'ai vu en face de moi, je me suis dit comment ce mec peut être un middleweight. Parce qu'à l'époque, il combattait encore middleweight. Immense. J'ai l'impression que c'était un heavyweight, il a des bras d'une allonge immense. Là déjà, quand on voit les chiffres, c'est impressionnant, mais quand on est en face de nous, c'est vraiment autre chose. On a l'impression que les chiffres sont même pas bons et qu'il est encore plus grand que ça. Et d'ailleurs, ça se voit clairement. Quand on voit qu'il combat à chaque fois, ses adversaires ont l'air tout petits en face de lui. Maintenant, on va passer aux forces et aux faiblesses de chacun. On va commencer par Alex Pereira, ses forces et ses faiblesses. Donc, d'abord, ses forces. Clairement, il l'a montré sur beaucoup de combats, son low kick. Il fait beaucoup de dégâts sur son low kick. À l'époque, le low kick, il y a quelques années, c'était pas trop utilisé quand on touchait le mollet, le calf en dessous le genou. C'était beaucoup plus à la cuisse. Mais là, ces dernières années, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé ces kicks très bas sur la jambe au niveau du mollet et ça fait énormément de dégâts quand c'est bien fait. Alex, c'est clairement un master à ça. Il le fait très bien. On l'a vu sur tous les combats. Tous les combats, les gens savent qu'il va le faire et pourtant, à chaque fois, ça fonctionne. Sauf que là, cette fois, il combat un gaucher, ce qui veut dire que ça va être beaucoup plus difficile de toucher l'extérieur de sa jambe. Il va devoir le faire avec sa jambe avant, donc de l'autre côté. Et là, ça devient un petit peu plus complexe. Une autre force qu'il a, c'est garder la pression. Alex, il est très bon à rester à une distance où il est proche, il peut vous toucher, mais où l'adversaire veut aussi attaquer parce qu'il a l'impression qu'il a une distance où il peut attaquer lui-même. Et c'est là où Alex Pereira, c'est vraiment un master à contrer. Il n'a pas peur de prendre des coups pour en redonner. D'ailleurs, des fois, ça lui a coûté la victoire. Mais la plupart du temps, c'est lui qui en sort gagnant dans ces échanges. Donc, il est vraiment bon à garder la pression sur le mec, juste rester à cette distance qui est juste à la limite d'être très dangereuse et faire de très gros dégâts d'ici. Garder cette distance, l'un des gros avantages, c'est que du coup, ça donne l'envie à son adversaire d'attaquer, sauf qu'il n'est pas forcément dans une bonne position pour attaquer.
et ça lui permet de contrer d'une très très bonne manière et d'avoir des gros KO comme on a pu voir sur beaucoup de ses combats. L'avantage pour lui de rester à cette distance, c'est clairement son allonge. Comme je vous ai dit précédemment, il a des bras d'une longueur immense. Et ce qui fait que quand il a cette distance, que ses adversaires ils veulent attaquer, ils n'ont pas forcément le reach pour pouvoir le toucher. Sauf que lui, il a des bras tellement grands qu'il arrive encore à les contrer. Du coup, il arrive à les faire payer. Bien entendu, la puissance, tout le monde sait la puissance d'Alex Pereira. Il a je ne sais combien de KO en MMA. Il en avait des dizaines et des dizaines en kickboxing à l'époque. Que ce soit avec ses poings ou avec ses jambes ou avec ses genoux, il a vraiment énormément de puissance. C'est le genre de mec où voilà, vous n'avez pas envie de rester en face. Et ça reste l'une de ses forces majeures. Ok, maintenant on va passer à ses faiblesses. Bon, il est très très fort, mais il a quand même quelques faiblesses. On va partir d'abord sur la partie striking. Je pense que sa faiblesse principale, c'est quand il recule, quand il est sur ce qu'on appelle le back foot en anglais. Donc quand le mec arrive à garder la pression sur lui, on arrive à voir qu'il se fait toucher un petit peu plus que quand c'est lui qui est en avant. Il descend sa main avant. Il a un style où, pas vraiment en kickboxing, il y en a certains qui ont les bras très très hauts. Lui, on peut voir qu'il a ses bras quand même assez bas. Il est très très bon à ça, c'est aussi l'une de ses forces, clairement, d'avoir un style un petit peu particulier. Par contre, ça a aussi ses inconvénients. Quand il se fait toucher fort, il n'a pas le temps de remonter les mains à la tête. Et c'est pour ça que des fois, quand il se fait toucher, il perd par KO, comme contre Easy à l'époque, qui était sa dernière défaite d'ailleurs, il me semble. Il va falloir qu'il fasse gaffe. Quand il recule, il se fait pas mal toucher. Et en plus, on verra par la suite quand on passera aux forces d'Ankalaev, qu'Ankalaev est très très bon à ce niveau-là. Donc ce sera quelque chose que j'imagine, il va s'y attendre, il va avoir bossé dessus et il sera prêt. Une autre faiblesse, c'est plus un point d'interrogation, parce qu'on ne l'a pas vu depuis un bon moment, c'est son grappling, tout simplement. Tout le monde dit, ouais, faut le take down, faut le take down. Sauf qu'il n'y a pas grand monde qui a essayé ces derniers combats. Et même à l'époque où on avait take down, il a réussi quand même à sauver le combat, entre guillemets. Donc je pense qu'il a beaucoup progressé. Je pense que c'est le genre de mec qui progresse très très vite, surtout qu'il a commencé le MMA tard, du coup il avait beaucoup à apprendre. Je pense qu'il est beaucoup plus difficile à take down que ce que certaines personnes disent. Je pense que son striking est tellement bon et il fait tellement mal quand il touche avec sa puissance que les gens hésitent à shooter. Surtout le fait d'avoir sa main avant basse, ça les fait hésiter, tout simplement. Quand tu as un bras avant qui est plus bas, oui, tu peux te faire toucher en haut plus facilement. Par contre, shooter en dessous la main avant, c'est beaucoup plus difficile. Parce que tu sais que tu vas rentrer dans quelque chose au moment où tu vas shooter. Et clairement, tu n'as pas envie de rentrer dans les points d'Alex Pereira ou dans ses genoux. Donc voilà. Ok, maintenant on passe à Magomed Ankalaev, ses forces et ses faiblesses. On va commencer par ses forces. Ses forces, tout simplement, garder la pression. Il est très très bon à garder la pression. C'est clairement l'une des raisons pour laquelle il arrive à faire un petit peu, pas abandonner, mais en tout cas à faire de plus en plus de dégâts au fur et à mesure que le combat avance. Il arrive à rester à une distance où il fait les mecs, il les fait hésiter tout simplement et il arrive à faire de plus en plus de dégâts à force. Il est très très bon à utiliser son bras arrière et sa jambe arrière. Il fait énormément de dégâts avec ça. Du coup, il a beaucoup de réactions grâce à ça, ce qui lui permet tout simplement de réduire la distance une fois qu'il a fait des dégâts avec son bras gauche ou sa jambe gauche. On peut voir sur certains de ses combats qu'il est assez bon aussi à mixer les cibles entre la tête et le corps. Ça, c'est une chose très très importante en MMA, c'est de ne pas forcément viser toujours au même endroit, surtout le fait qu'il a quand même un bon grappling. Donc quand il envoie des punches au corps, ça ressemble physiquement à comme si que la personne allait shooter en bas aux jambes. Du coup, il est quand même assez bon à envoyer des directs au corps et derrière mixer ça avec aller aux jambes par la suite. Et il a aussi une force qui est très similaire à celle d'Alex Pereira, c'est ses contres. Il est très très rapide sur ses contres. Des fois, il met la pression, le mec attaque, il reste là au lieu de se déplacer en arrière et il contre, il fait payer le mec immédiatement. Maintenant, on va passer à ses faiblesses. Et l'une de ses faiblesses, pour moi, qui est l'une des plus dangereuses pour ce combat, il se fait beaucoup kicker aux jambes et il se fait aussi beaucoup kicker au corps. Mais ça, contre Alex Pereira, qui est l'un des meilleurs kickers à l'UFC, ça peut être très très dangereux pour lui. Après, clairement, il va avoir travaillé dessus pour ce combat. Mais c'est l'une de ses faiblesses principales qui me fait peur pour lui pour ce combat-là. L'une de ses forces devient aussi l'une de ses faiblesses. C'est comme j'ai dit, il aime beaucoup garder la pression et avancer.
Sauf qu'en faisant ce genre de choses, des fois, ça te permet de devenir un peu trop proche. Et quand tu viens un peu trop proche contre quelqu'un qui contre beaucoup, comme Alex Pereira par exemple, ça peut être très dangereux. Donc ça, c'est aussi l'une de ses faiblesses. Il va falloir qu'il fasse gaffe à quand il met la pression, à être sûr de garder cette distance qui reste quand même assez safe pour pas prendre de risques inutiles et de payer le prix qui sera très très cher si jamais il vient trop proche. Et l'une de ses faiblesses, je pense, mais j'en suis pas sûr parce qu'on l'a pas encore vu dans ses combats précédents, c'est combattre en se déplaçant en arrière. Il est très très bon quand il avance et il fait beaucoup de dégâts quand il avance. Par contre, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup le voir quand le mec arrive à mettre la pression sur lui et qu'il n'arrive pas à subir la pression, qu'il doit marcher en arrière et quand même se déplacer intelligemment en arrière et continuer à te faire des dégâts en arrière. Si Alex Pereira arrive à mettre la pression lui-même, Ankalaev devrait être un peu sur son back foot, donc se déplacer en arrière. Et là, on aura la réponse. Est-ce que c'est aussi une faiblesse ou est-ce qu'il est très très fort à ce niveau-là aussi? On verra. Maintenant, on va passer sur l'analyse des combats précédents. On a de la chance. Les deux mecs, que ce soit Pereira ou que ce soit Ankalaev, ont combattu des adversaires d'un style assez similaire de ce qu'ils vont avoir ce week-end à l'UFC 313. Du coup, ça m'a permis de relever quelques points pour chacun des adversaires, voir ce qui va fonctionner et ce qui ne va pas fonctionner. On va commencer par Alex Pereira. On va commencer par son tout dernier combat contre Khalil Rountree qu'il avait eu il y a quelques mois, où il avait gagné, si je ne dis pas de bêtises, KO au 4e round. C'est un super combat à voir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de le re-regarder. Il y a énormément de choses à apprendre sur ce combat. L'un des points qui a énormément fonctionné sur ce combat contre Khalil Rountree, c'est le fait qu'il a réussi à beaucoup mixer les low calf kicks de sa jambe avant sur l'extérieur de la jambe avant de Khalil Rountree et de mixer aussi les kicks avec sa jambe arrière sur le corps et sur la tête de Khalil Rountree. Du coup, il attaquait vraiment l'extérieur de la jambe avant et de l'autre côté le corps et la tête. Il a vraiment réussi à mixer ces deux jambes, à envoyer des informations des deux côtés, ce qui faisait que pour Khalil Rountree, c'était très difficile de savoir de quel côté ça venait. Il y avait vraiment des informations qui arrivaient de partout, très difficiles à gérer. Le peu de fois où on voit Khalil Rountree qui arrête de respecter ses kicks, qui arrête de respecter sa pression et qui force Pereira à se mettre en arrière, et c'est là qu'on voit que Alex Pereira il se fait toucher. Surtout à partir du deuxième round, il va souvent louper le premier punch. Par contre, il va réussir à continuer au moment où Pereira il recule et il ne contre pas forcément. Il recule un peu sa tête, son bras avant et un petit peu en arrière, comme j'ai dit précédemment. Et c'est là où le deuxième ou le troisième punch va toucher. Une fois qu'il a eu pas mal de dégâts sur les jambes et sur le corps, pas mal de dégâts avec ses kicks en général et pas mal de réactions, c'est là où il va vraiment implémenter ses punchs après. Au début du combat et la plupart de ses combats, pas que sur ce combat, il utilise beaucoup ses kicks. Beaucoup ses kicks, ce qui fait que la distance est un petit peu plus lointaine que s'il utilisait ses poings. Et une fois qu'il a des vraies réactions, parce qu'il a réussi à lui faire mal quelques fois, là, il va arriver à une distance de quelques centimètres un petit peu plus proche et utiliser beaucoup plus ses poings. Et là, il va commencer à faire des vrais dégâts à la tête par la suite. Maintenant, on va passer au combat contre Jiri Prochazka. Il l'a combattu 2 fois. On va parler de la deuxième fois où il l'a combattu. Jiri Prochazka, il a un style vraiment particulier parce qu'il mixe déjà entre gaucher et droitier. Il a un style où il bouge toujours dans des positions un petit peu étranges. Je pense que c'est très très difficile pour combattre un mec comme ça. Par contre, le fait qu'il bouge entre gaucher et droitier, ça nous donne pas mal de séquences où il est gaucher et du coup, il a une position similaire où Ankalaev pourrait être pendant ce combat. Et on voit tout de suite que Pereira utilise les mêmes choses qu'il a utilisé contre Rountree et contre la plupart des autres mecs, low kick directement. Au moment où Prochazka se met en gaucher, dans les 5 secondes qui suivent, on voit qu'il attaque le mollet directement sur l'extérieur de la jambe et qu'il va faire des gros dégâts. Ensuite, il fait quoi? Il mixe avec les kicks de sa jambe arrière sur le corps ou en visant un peu plus haut sur la tête. Et il fait pareil. Il mixe dès que Prochazka arrive en gaucher, il envoie sur son mollet ou il envoie les kicks au corps. Une autre chose dont je n'ai pas forcément parlé pour le moment, c'est que Pereira est très très bon quand il commence à envoyer les points une fois qu'il a eu les réactions des jambes. Il envoie beaucoup de jabs à la poitrine,
On ne parle pas beaucoup de ça sur les analyses de combat en général, sur les vidéos que je vois ou que j'ai vues dans le passé. On parle des jabs classiques. Les gens ne se rendent pas compte que la cible que tu vises va totalement changer la réaction du mec. Il fait énormément de jabs à la poitrine, donc plus bas que s'il visait la tête. Et il y a beaucoup d'avantages de faire ce genre de punch. Déjà, pour quelqu'un qui bouge beaucoup sa tête, la poitrine ne va pas bouger. Donc même s'il bouge la tête parce qu'il a un bon head movement, il a une bonne défense, au moment où tu touches la poitrine, oui, tu vas peut-être pas lui faire aussi mal que si tu le touches en plein menton. Par contre, tu vas connecter à chaque fois. Donc tu vas quand même avoir les mêmes réactions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour quelqu'un qui réagit beaucoup, c'est qu'il va souvent vouloir pari. Parce que vu que le punch, il arrive ici au niveau de la poitrine, et pas la tête, ou juste tu veux bloquer ou bouger ta tête, il va essayer de pari. Donc, il va essayer d'enlever le punch, de l'enlever pour pas que ça le touche à chaque fois. Sauf que quand tu fais ça, il se passe quoi? Au moment où tu fais ça, une fois que tu as ça d'enregistré dans ta tête et que tu prends l'habitude, il fait semblant de venir à la poitrine et revient par-dessus avec un crochet gauche. C'est ce qui s'est passé par exemple quand il a combattu Sean Strickland il y a quelques années et il l'a mis KO. Il est venu plusieurs fois des jabs à la poitrine. Il a vraiment mis ça dans la tête de Strickland que c'était son objectif, jab à la poitrine, jab à la poitrine, de nombreuses fois. Et à force que Strickland parie et qu'il ait cette habitude, il a attendu le bon moment, il a fait une feinte pour venir à la poitrine, revenu crochet du gauche au menton, game over. Le combat était terminé, KO. Donc ça, il fait ça très très bien. Et pourquoi je pense que c'est une très bonne chose pour lui de faire ça aussi sur ce combat, c'est que quand tu te jabs la poitrine, c'est aussi beaucoup plus difficile pour le mec d'en face de shooter. Si tu te jabs à la tête, c'est beaucoup plus simple pour le mec d'essayer de comprendre ton timing, d'attendre que tu punches, descendre de niveau et shooter en dessous ton punch. Sauf que quand tu te jabs beaucoup plus bas, c'est beaucoup plus difficile. Il faut beaucoup plus descendre tes jambes, bien plus difficile d'aller sur la partie grappling. Donc on va en parler par la suite, mais ça, c'est une grosse force d'Alex Pereira qu'il a utilisé sur beaucoup de combats. Il a aussi utilisé pas mal sur Jiri Prochazka certaines fois. Après, c'est plus difficile d'utiliser gaucher contre droitier, mais tu peux quand même l'utiliser, même si ça touche pas des fois, juste le montrer, tu vas avoir la réaction qui va être quand même assez similaire. Maintenant, on va passer au combat contre Jamal Hill. Et pour être honnête, c'est comme les deux combats dont j'ai parlé précédemment. C'est exactement pareil. Il va faire les dégâts en bas à la jambe, sur l'extérieur de la jambe, avec sa jambe avant, au mollet. Et de l'autre côté, il va envoyer des gros kicks forts au corps, à la tête, et avoir au maximum de réactions à ce niveau-là. Si vous regardez le combat, au bout de 4 secondes, c'est au moment où il envoie le premier kick. Premier kick au mollet, au bout de 4 secondes. Le combat vient à peine de commencer. Jamal Hill, c'est dans sa tête. Il sait très bien que ça va venir et pourtant, il se fait quand même toucher. Donc, ça parle de l'efficacité du mec parce qu'on a tous une attente de ce que va faire notre adversaire. On sait plus ou moins ce qu'il faut vraiment faire attention. Et surtout quand tu combats contre un mec comme Alex Pereira qui est très très bon dans un domaine, qui est très très bon sur ses low kicks, tout le monde sait qu'il va envoyer des gros low kicks et qu'il va faire mal. Du coup, tout le monde sait qu'ils doivent défendre. Pourtant, sur tous les adversaires, il arrive à toucher. Donc ça parle clairement de l'efficacité. Et l'une des raisons de son efficacité, c'est qu'il arrive à vraiment cacher ses attaques. Il a un style où il ne bouge pas forcément trop son haut du corps. Du coup, les gens n'ont pas l'impression qu'il attaque et au moment où ils s'en rendent compte, c'est déjà trop tard, ça a déjà touché, l'impact a déjà eu lieu. Et ce que je parlais précédemment sur les jabs au corps, on va beaucoup le voir sur le combat contre Jamal Hill. À plusieurs reprises, jab au corps, jab au corps. Ensuite, il mixe un peu, il retourne au kick au mollet, jab au corps par la suite. Et ensuite, on voit quoi? Jamal Hill qui le touche un petit peu juste au-dessus de la coquille. Pereira qui dit à l'arbitre, non, non, te rapproche pas, parce qu'il avait commencé à avoir sa bonne distance. Il a fait quoi? Ça fait plusieurs minutes qu'il a les réactions avec le jab au corps. Et maintenant, il fait quoi? Il feinte au corps, la distance est parfaite. Il envoie un crochet du gauche, KO, combat terminé. Et il reste le champion. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit précédemment. Ça peut être un petit peu plus difficile d'utiliser gaucher contre droitier. Par contre, tu peux quand même avoir des très très bons setups. Tu vas avoir des réactions. Et derrière, ça va payer. Sur Jamal Hill, c'était un petit peu différent que contre Strickland, vu que l'un gaucher, l'autre est droitier, donc les réactions sont différentes. Mais pourtant, les deux, c'était des KO. Donc voilà, il est très très fort sur ça. Il va falloir faire gaffe. Ok, maintenant on va passer sur les combats d'Ankalaev. Pareil, il a combattu deux mecs où je pense qu'on peut beaucoup se servir de ce qui s'est passé sur ces combats.
On va avoir le combat contre Rakic et aussi le combat contre Jan Blachowicz qui est un petit peu plus ancien, mais pourtant il y a beaucoup de choses à prendre. On va commencer avec le combat contre Rakic. Et on peut voir que Ankalaev, il se fait beaucoup toucher avec la jambe arrière de Rakic au corps. Et aussi, il se fait un petit peu toucher au niveau du calf. Donc, va falloir qu'il au niveau du mollet, pardon. Va falloir qu'il fasse attention. Comme on a dit, c'est l'une des forces de Pereira. Et clairement, Rakic, il a un style différent de Pereira parce qu'il bouge beaucoup plus, il est beaucoup plus en mouvement que Pereira, mais par contre, il utilise très très bien ses jambes, ce qui est aussi l'une des forces de Pereira. Là, on peut voir clairement qu'il se fait toucher par des calf kicks à plusieurs reprises. Là, rien que là, on en voit beaucoup. Mais clairement, c'est pas le même impact que Pereira quand Pereira il fait ses calf kicks. Pereira, quand il fait ses calf kicks, on voit que le mec en face, ça lui fait très très mal. Là, on voit que Rakic, il touche, mais ça ne fait pas les mêmes dégâts. Ce qui fait que vu qu'il n'y a pas les mêmes dégâts, il n'y a pas la même intention de faire mal, derrière, Ankalaev, il le respecte beaucoup moins. Il a beau se faire toucher, il arrive à garder la pression. Et quand il garde la pression, c'est là où, j'ai dit précédemment, il devient très dangereux. Il arrive à cette distance où il peut contrer plus facilement. Il peut utiliser son bras arrière, utiliser sa jambe arrière et commencer à faire de gros dégâts. Et pour Rakic, c'est bien entendu frustrant parce que oui, il le touche au corps avec sa jambe arrière, oui, il le touche à la jambe avec sa jambe avant, mais il n'a pas les réactions nécessaires parce qu'il lui fait pas mal. Juste il touche, il lui fait pas mal. Par contre, en Ankalaev, quand ça touche fort et derrière, des réactions, il en a. Il envoie très très fort. Il a compris que Rakic ne va pas lui faire mal avec ses kicks et du coup, il n'hésite pas à vraiment contrer fort et à faire des dégâts. À partir du round 2, on peut voir que Ankalaev il commence à beaucoup plus mixer les cibles de là où il attaque. Sur le round 1, il était un peu plus ciblé sur la tête. Au round 2, il attaque aussi au corps où il le touche 2-3 fois assez fort quand même. Et derrière, ça va bien entendu ouvrir plus de portes. Une fois que tu touches au corps, c'est là où tu vois que le mec il commence à baisser les mains. Tu peux revenir un peu plus à la tête par la suite. Donc ça a été une chose très importante pendant le combat de voir que Ankalaev il envoie des directs au corps et derrière il arrive à remonter à la tête. Il a fait des beaux dégâts par la suite. Ensuite, on passe au combat contre Jan Blachowicz. C'était pour le combat intérimaire pour la ceinture, il me semble. Il y a un petit moment qui s'était terminé par un draw, donc par une égalité. C'était un combat intéressant. Il y avait pas mal de bonnes choses à voir. Là, pareil, Jan Blachowicz, il y a des choses à récupérer sur ce combat. Parce que pour le coup, lui, il se déplace beaucoup moins que Rakic. Mais par contre, quand il envoie fort et il fait des vrais dégâts. Et il a des très bons kicks aussi. Donc on va voir que quand le mec il frappe fort et qu'il essaye de faire mal, c'est pas les mêmes résultats par la suite. On peut voir que Blachowicz, il utilise aussi ses low kicks, comme j'ai pu dire. Les dégâts se font ressentir assez rapidement dans le combat. Et, euh, et aussi, on peut voir que Blachowicz, il jabe la poitrine, comme j'ai parlé précédemment sur l'une des forces d'Alex Pereira. Il utilise ce punch plusieurs fois pendant le combat et ça reste aussi une force pour Jan Blachowicz. Par contre, clairement, Ankalaev, quand il touche avec ses poings, il touche très très fort et surtout pendant ses contres. On peut voir qu'il contre à plusieurs reprises. Très très gros avantages d'Ankalaev à ce niveau-là où il avait la vitesse, il était plus explosif que Jan Blachowicz et ses contres, ils ont payé. Et on peut aussi voir que plus loin dans le combat, sur la fin des rounds, il a commencé à mixer aussi avec son grappling et c'est aussi ça qui lui a donné des rounds sur la fin du combat. Donc voilà, quand il le veut et quand il a besoin, il est capable d'aller sur le grappling et il est capable de garder un mec au sol et de faire le nécessaire pour gagner le round tout simplement. Il n'a pas eu de soumission, ce genre de choses, mais par contre, il garde le mec au sol, il n'arrive pas à se relever en face et ça lui donne le round. Ok, maintenant on passe au chemin de la victoire pour les deux. Je vais vous dire mon avis sur les deux, tout simplement comment ils doivent approcher le combat pour mettre le plus de chances possible de leur côté. Et on verra si j'avais raison dimanche après le combat, s'ils ont utilisé certains des points que j'ai pu mentionner ou si j'avais totalement tort, on verra. Ok, on commence avec les chemins de la victoire pour Alex Pereira. Clairement,
On a pu parler précédemment, la pression qu'Alex Pereira met sur ses adversaires, c'est l'une de ses forces. C'est clairement l'une de ses forces. Et aussi, la question, c'est est-ce que c'est l'une des faiblesses de Magomed Ankalaev d'être en arrière? On ne sait pas, on n'a pas pu trop le voir. Je pense que vu son style, ça peut être l'une de ses faiblesses. La question, c'est est-ce que Alex Pereira va réussir à garder la pression sur Ankalaev ou non? Parce que c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire. Donc on verra. Mais pour moi, c'est le point clé numéro un, mettre la pression sur Magomed Ankalaev. Point numéro 2, clairement, faire des dégâts avec ses kicks. On a pu voir aussi sur les combats de Ankalaev qui se fait énormément toucher avec les kicks. Et c'est super pour Alex Pereira, ça reste l'une de ses forces. Il est très très bon à mixer les low kicks sur la jambe avant et les kicks avec sa jambe arrière sur le corps et mixer aussi à la tête. Donc voilà, ses forces contre inconvénients, pour lui, c'est parfait. Est-ce qu'il va réussir à le faire? Je ne sais pas. En tout cas, ça doit clairement être une grosse partie de son game plan. S'il fait juste toucher, il n'aura pas de dégâts, il ne va pas avoir les réactions nécessaires. Par contre, on connaît tous la puissance d'Alex Pereira. Quand il envoie les low kicks, ce n'est pas que pour toucher, c'est pour faire mal. Donc voilà, ça va être clairement l'un des points clés pour la victoire. Le troisième point clé qui est aussi extrêmement important, ça va être une très très bonne défense de grappling. On se doute que Ankalaev va peut-être mixer, ou en tout cas essayer de mixer entre son pied-point et son grappling. Il n'y a pas eu ce genre d'attaque sur Pereira depuis de nombreux combats, mais ça va être aussi l'un des points clés. Si Pereira est sur le dos pendant le combat, ça ne va pas être ce qu'il souhaite, clairement, ça va être beaucoup plus difficile de gagner le combat. Donc une défense irréprochable en grappling, ça va être très très important pour lui pour gagner le combat. Bien entendu, pas se faire takedown, mais aussi réussir à partir de la cage. Si jamais Ankalaev garde la pression, le pousse sur la cage et vient clincher sur la cage, ça va être, ou juste shooter un double leg mais n'arrive pas à le takedown, ça va être très important pour Pereira de réussir à le relever, le tourner et se séparer pour ensuite pouvoir refaire des dégâts en pied-point. Et le quatrième et dernier point que j'ai noté pour Pereira pour gagner ce combat, ça va être de le contrer, tout simplement. On a dit des fois que Ankalaev, il surengage, il engage un petit peu trop dans ses attaques vu qu'il met beaucoup de pression, comme j'ai pu dire. Et s'il engage un petit peu trop, ça va être le moment de contrer pour Alex Pereira. Et quand il contre, il fait très très mal. On a pu le voir sur la fin du premier round contre Jiri Prochazka où il le knockdown direct. S'il reste une seconde de plus, le combat il est terminé. Jiri, il est un peu trop agressif, boum, il se fait toucher fort. Donc voilà, réussir à mettre la pression sur Ankalaev. Et si Ankalaev, il se dit non, je ne veux plus mettre la pression, maintenant j'avance, et là, il arrive à le faire payer très très fort. Et voilà, du coup, que ce soit en avant ou en arrière, d'une façon ou d'une autre, il arrive à sortir du positif. Ça, c'est mon avis pour Alex Pereira. D'ailleurs, si vous voulez parier sur ce combat, bien entendu, il faut aller sur Winamax, meilleur site pour parier en ligne. Vous savez, d'ailleurs, ils sponsorisent mes vidéos depuis un bon petit moment maintenant, donc merci à eux. Et vous savez, si vous n'êtes pas encore inscrit sur ce site pour votre premier dépôt, ils vont doubler votre dépôt tout simplement jusqu'à 100 euros et ils vous donneront aussi 10 euros supplémentaires avec mon code JOUCÉ10. Donc n'oubliez pas de l'utiliser, bien entendu. Et aussi, si vous avez moins de 18 ans, interdit de jouer, ça vous le savez déjà. Et par contre, pour tous ceux qui jouent, soyez sûr à pas jouer des montants trop élevés. Ça reste un petit peu dangereux quand même, ce sport. On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais en tout cas, merci à Winamax de m'aider à financer ces vidéos. Merci à vous. Ok. Maintenant, chemin de la victoire pour Ankalaev, qui a clairement des chemins de la victoire. Il a clairement des chemins de victoire de son côté. Donc voilà, je vais vous donner mon avis. Je pense que clairement, l'une de ses forces, c'est mettre la pression. C'est avancer. Sauf que voilà, on sait qu'en face, ça peut faire mal. Mais ça reste l'une des forces d'Ankalaev. Il faut qu'il se serve de cette force. Il va falloir qu'il mette la pression sur Alex Pereira, qu'il arrive à faire reculer Alex Pereira. Comme j'ai dit précédemment, Alex Pereira, quand il recule, il se fait pas mal toucher. Il descend pas mal son bras avant. Et ça peut clairement servir à Magomed Ankalaev à faire des dégâts. Donc, il va falloir qu'il arrive à garder la pression et à envoyer plusieurs punches. S'il essaye juste de toucher sur le premier punch,
il risque de louper ou pire, il risque de se faire contrer. Il va falloir qu'il arrive à garder la pression et à envoyer des longs combos, 2, 3, 4 punch et peut-être même mixer le grappling par la suite. Clairement, mixer le grappling, c'est le deuxième point qu'il doit utiliser. Pour moi, c'est le deuxième point de la victoire. Il faut qu'il mixe. S'il reste que sur le striking, je pense que ça va être une très mauvaise soirée pour lui. Oui, bien sûr, sur les interviews, il dit oui, non, je veux faire que du pied-point contre Pereira. Peut-être que c'est le cas, mais en tout cas, c'est pas ce que je lui conseille. Même s'il n'arrive pas à le takedown, juste réussir à montrer le grappling, réussir à l'amener sur la cage, à le faire travailler, à le fatiguer sur la cage, faire des dégâts, même s'il n'arrive pas à le takedown, comme j'ai dit, il va réussir à gagner des rounds comme ça. Je pense qu'il peut possiblement réussir à l'amener au sol. S'il arrive à l'amener au sol, je ne vois pas Pereira réussir à se relever, mais encore, on ne sait pas, ça fait longtemps qu'il n'a pas été amené au sol. Donc voilà, réussir à mixer striking, grappling. S'il n'arrive pas à finir le takedown, fait quand même des dégâts quand il est sur la cage. Et le troisième et dernier point que j'ai noté pour Ankalaev, ça va être de mixer les cibles. Mixer entre la tête et le corps, tout simplement. Surtout quand il va faire des attaques au corps, ça ressemble physiquement à des amenés au sol. Du coup, Pereira ne va pas savoir s'il va devoir défendre des punches au corps ou des amenés au sol. Il va avoir encore plus de succès à mixer son striking, mixer son grappling, mixer les cibles à la tête, au corps ou les takedowns, tout simplement. Ça peut paraître facile comme ça quand on l'explique, mais bon, quand on combat devant des millions de personnes, ça l'est pas, surtout quand on combat l'un des meilleurs mecs au monde. Ça va être un très 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 gros combat. J'ai hâte de voir ça. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Le but de ces vidéos, c'est pas de vous dire si je pense que l'un ou l'autre va gagner. C'est pas le but, c'est clairement de juste vous donner les indications de ce que doit faire l'un ou ce que doit faire l'autre pour se rendre le chemin le plus simple pour décrocher la victoire. Donc voilà, dans les commentaires, dites-moi qui vous pensez va gagner ce combat, de quelle manière. Et si j'ai oublié des points, n'hésitez pas à me dire votre opinion aussi. Je vais lire ça et voilà, on va voir si on a un avis similaire ou pas. Et réponse samedi soir, gros combat, UFC 313. Pensez les gars, si vous voulez parier, Winamax, vous savez, joue C10, vous avez tous les détails en bas dans la description. T'inquiète, ils vont s'abonner.